Je pense que le détective va très vite comprendre qu'on peut facilement ressortir de nos chambres, prendre le couloir, l'issue de secours, aller dans la cour au devant du patron et le tuer. Non, ou plus simple encore, les chambres étant toutes de plein pied. Chacun peut alors sortir et revenir à la fin de sa chambre, sans risquer alors d'être trouvé dans le couloir. Ça peut être aussi un rôdeur. Un rôdeur. Ah oui. Un rôdeur qui monte à 2345 mètres d'altitude, 16 km de route enlacée, 6 km de piste infecte, avec la tempête qui menace, la nuit qui va tomber. Tout ça pour arriver à un chalet qui va sûrement trouver vide à cette saison. Et mieux, il arrive, il tue, et il s'en va sans rien prendre. Comment tu le sais? Quoi? Qu'il n'a rien pris. Je sais pas, je suppose qu'il n'a pas eu le temps. Oui, non, mais c'est vrai, Vincent a raison. Un rôdeur mal intentionné, il reste dans la vallée, là où il y a des opportunités. Il n'y a pas ici un empire du Val. De toute façon, il a été tué avec préméditation par quelqu'un qu'il connaissait et qui forcément est ici. Ah, donc éliminons parmi 11 personnes et 2 femmes touristes qui ne connaissaient pas de façon. Éliminons le détective, trop connu pour être mis en doute. C'est probablement pas Armand. Parce que je vois pas qu'il y a du mobile pour avoir un chauffeur, et puis supposons qu'il en ait un, il aurait très bien pu faire ça tranquillement en route. Oui, alors donc reste seulement 7 personnes. Nous 5, Blandine et Maxime. Blandine, non, criminel, non. Vous voyez Blandine assassiner quelqu'un. Et pas trop en plus. Non. Non, mais enfin, moi j'aimerais bien qu'elle en soit capable, hein, parce que plus on enlève de gens, plus ça se resserre sur nous. Enfin bon, reste donc nous 5 et la psy. À propos du psy, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mais oui, depuis la découverte du mort d'ailleurs. Je me demande même si elle est au courant, elle. Si elle s'était tirée, si c'était elle l'assassin. Il faut en avoir le cœur net. Moi je vais la chercher. Non, mais attends, c'est stupide. Pourquoi une illustre psychologue irait-elle commettre un meurtre? Mais attends, tu la connaissais toi avant aujourd'hui? Moi? Non, je la connais pas, moi. Mais bon, le président, il l'a choisi pour ce séminaire. C'est qu'il la connaît, lui. Et oui, il la connaissait. Mais comment la connaissait-il? Est-ce simplement en raison de sa réputation d'éminente psychologue qu'il l'a choisi? Et Sherlock, qu'est-ce qu'il fait? Un détective mondialement connu sur les lieux d'un crime. À moi de venir lui faire une enquête. Ah, tu penses donc comme moi que Poirot n'est pas ici par hasard? Attends, il fait une enquête? Une enquête sur quoi? Une enquête sur qui? C'est un mystère, de toute façon. Non, mais il a raison. Tiens, qui nous dit que le tueur est forcément ici? On ne sait pas. Non, mais il a raison, il n'était pas là par hasard. Mais bon, il nous manque quand même des éléments sur celles et ceux que nous jugeons inaptes à avoir commis ce crime-là. C'est vrai ça. Il a été de vieilles bavardes, là, elles ont pas une raison secrète d'un peu leur patron. Ou Armand, le chauffeur du patron, c'est quand même le père de Blandine, hein. Faut pas oublier, en fait, que... Ah bah oui, mais c'est ça, mais oui. Mais le chauffeur est un parrain de la Cosa Nostra. Les 2 pieds excentriques font partie du FLNC, canal historique. Le détective est un militant de l'ETA, militaire en cavale. Alors le pire, c'est la psy, qui est en réalité la sœur du beau-frère, la sœur, tout ça m'appelle la tête. Ah bah c'est toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Vincent et Christine sont en train de chercher leur psy partout. On voudrait prendre le séminaire, alors on voudrait lui en parler. N'est-ce pas? On continue malgré les événements? Je crois pas qu'elle peut marcher. Ah bah tu sais, avec la logique infernale de productivité qui s'en va de la boîte depuis quelque temps, je m'attends à tout, hein. Mais non. Et le problème, c'est que personne n'a vu la psy. Depuis elle n'a même pas couru ici après le coup de feu. Bon, bah toi non plus, hein, t'es pas venu. J'ai déjà expliqué pourquoi. Mozart et la lecture. Mozart! Attends, et tout à l'heure, tu disais que t'écoutais Chopin dans ton classique. Mozart, Chopin, en réalité, j'ai écouté un peu des deux. Mais je ne sais pas précisément lequel au moment du coup de feu, puisque je n'ai pas entendu. Et si on tuait pas la psy? Bah ça voudrait dire que c'était elle. Et si on l'avait assassinée elle aussi? Oh, quelle idée! Un tueur en série rôde. Quand je suis désolée, je le sens. Arrête! Il a commencé par le patron et ensuite il s'est attaqué à la psy. Ah, mais faites la tête, on fout la chair de poule, là. Ok, faites votre tour. Tous, un par un, vous allez me tuer. Qu'est-ce que je vous disais? Il est tombé dans le noir à la suite du tueur. Ah! Touche pas!
dans sa chambre. T'as aucune chambre nulle part, on n'a pas trouvé. Et les douches, les toilettes, le truc de la réunion? Rien, on ne la cherchait pas. Bizarre. Cette fuite était là. Ouais, c'est possible. Pourtant, je n'y crois guère. Eh, mais pourtant, vous avez dit bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Moi, je ne dis pas, professeur, elle s'est assassinée. Si, et combien de temps il va rester là comme ça par terre? Eh bien, jusqu'à ce que la gendarmerie, que je viens de prévenir par téléphone, arrive pour faire les constats officiels. C'est-à-dire quand? C'est-à-dire que vu l'heure et la météo, ce ne sera pas avant demain matin, ce qui me laisse amplement le temps de résoudre cette affaire. Quoi? En si peu de temps? Enfin, madame, je suis Jean Poirot. Et pourrait-il nous expliquer, le grand détective, à moins que cela ne soit bien sûr trop intime, comment donc se fait-il qu'aujourd'hui il arrive, la méthode est nouvelle en avance sur les crimes? Monsieur le poète, et vous tous, sachez que votre président, Maxime Dumont-Duval, m'avait confié une mission. Découvrir qui lui envoyait depuis plusieurs mois des lettres de menaces. Une lettre de menace. C'est mieux en mieux. Et vous êtes venu ici pour vous pensez que vous allez trouver le papier à lettres et le stylo? Non, j'étais là pour enquêter sur son entourage, c'est-à-dire sur vous, mesdames et messieurs, et le protéger le temps de son séjour. Eh bien, tu peux rater la protection. Il n'y a pas de pari, Vincent. Il y a un tueur en série, nous sommes tous menacés. Et votre patron ne devait arriver qu'à 19h pour le souper. Mais oui, mais il m'a annoncé son arrivée à 18h, mais il n'a pas dit pourquoi. Ah oui, mais ce changement de planning lui a été fatal. Bon, laissons de côté pour l'instant la disparition de votre psychologue et revenons-en au fait présent. Pouvez-vous me dire qui a découvert le corps? Ah, c'est l'une des deux touristes. Et quelqu'un veut-il aller chercher ces deux personnes? J'y vais. Viens ici, viens. Donc, je résume. Votre président reçoit depuis un mois environ des lettres de menaces. D'abord de simples intimidations, puis clairement des menaces de mort. De mort. Il finit par prendre la chose au sérieux et fait appel à mes services il y a une dizaine de jours. Il prend la chose très au sérieux. Il fait appel à mes services. Il est certain que cette lettre provient de son entourage immédiat. Oui, certains éléments contenus dans le texte le prouvent. J'avais donc décidé d'être présent sur les lieux de votre séminaire et j'avais loué une chambre pour pouvoir enquêter sous une fausse identité. Ah bah charmant. Bien sûr, c'est clair. Étant donné le drame et les circonstances, je peux désormais enquêter en pleine lumière. Oui, en pleine lumière. Attendez voir si le disjoncteur passe à soi. Alors, vous avez été trouver votre psychologue? Il n'a pas pu trouver un psychologue, il s'agit en fait d'un psychologue. Oh, dès qu'il nous saoule. C'est quasiment le même métier, gypsologue, psychologue. Bon, d'accord, mesdames, nous n'avons pas retrouvé le schizo. Pardon, bref. Laquelle de vous deux a découvert la victime? C'est moi, M. Charles. Figurez-vous que j'avais des points oubliés mon bâton de marche dans le salon et que j'en avais besoin pour ôter une flotte d'araignée au-dessus de ma baignoire. Et parce que l'année dernière, dans un refuge vosgien du club de randonnée, je propose, eh ben, je me suis fait piquer par un monstre à 8 pattes durant mon sommeil. Eh ben, vous croyez pas que c'était pas piqué cette sale bête? D'ailleurs, je l'ai encore ignoré, je m'en vais vous montrer. Restons-en pour faire présent, voulez-vous? Donc, je suis sortie de ma chambre, et puis tandis que je marchais dans le couloir, j'ai entendu qu'on posait dans le salon. Intéressant, continuez. T'as entendu à travers la porte, sourd comme t'es. T'entends même pas les cloches le dimanche matin alors t'as porté l'encens dans l'église. Mais d'abord, je suis point plus souple que toi, la veille, et en plus, c'était point difficile d'entendre, puisque la victime
vous êtes certaine du tutoiement? Ah, bah oui alors, hein. T'oseras point, tu me fais pas peur, tu diras point. Aussi certaine que la couleur du cheval blanc du 14. Henri IV, pas Louis XIV, le cheval blanc d'Henri IV. Et pourquoi ils n'auraient point eu un cheval blanc tous les deux? Oh. Donc, Dumont Duval disait, tu ne fais pas peur, tu ne tireras point. Et l'assassin, que répondait l'assassin? Je sais, je ne pas entendu l'assassin. Oh, peut-être parce qu'il n'a rien dit, ou peut-être qu'il ne parlait pas assez fort. Et après? Après, d'abord, c'est pas que je n'ai pas pensé à un meurtre, hein, parce que c'est vrai, c'est pas ce qui vient d'abord à l'esprit, hein. Surtout que la chasse est interdite dans tout le massif, alors, parce que moi je marchais lentement, à cause de mon arthrose. Ça m'a pris à 4 ans. Alors, notez bien que j'ai un très bon docteur. Hein. Personne ne dira le contraire. Alors, 3 gélules de biostéoflex tous les matins, un suppositoire le midi. Bon, donc, le coup de feu, et après? Après, un chauve-souris. Oh, sans doute la victime bidon par terre. Enfin, alors, je la porte, et puis je cherche pendant un moment la lumière, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que ceux qui sont allés accrocher les interrupteurs dans le chalet. Hein. Enfin, bref, c'est ton idée. Tu allumes la lumière. Exact. Donc, j'allume la lumière, et là, qu'est-ce que je vois? Cet homme-là allongé par terre. Alors, je lui dis, bah dis donc, tu vas attraper froid sous le carrelage. Puis comme il n'y a pas de vitesse de me répondre, c'est ce que c'est de nos jours. Hein. Ah bah, je me penche pour le secouer un peu, et là, qu'est-ce que je vois? Mes mains faites de doigts et les doigts pleins de sang. Alors là, je me dis, c'est pas que je suis peur. Enfin, c'est ma maman, c'est pas naturel. Bon, et après? Après, vous êtes arrivés, vous et toutes ces dames, enfin, je suis trop bien lesquelles. Enfin, j'étais quand même toute reculée, hein, vous pensez. Donc, à aucun moment vous n'avez aperçu l'assassin? Vous dites bien qu'il ne m'a pas attendu pour faire les présentations, hein. Bien. Donc, Corée. Personne ne pouvait rentrer par le couloir, puisque Madame Fernande s'y trouvait. En revanche, j'ai bien noté que l'on pouvait entrer et sortir par les fenêtres des chambres du chalet sans être vu. Bien, ceci étant dit, j'aimerais désormais savoir où chacun et chacune d'entre vous se trouvait au moment du coup de feu, et si possible, avec qui? Moi j'étais seule, dans ma chambre, parce que ma soeur, elle était en couloir, comme elle vient de me raconter. Hein. Moi aussi, seule, dans ma chambre, je relisais le programme du séminaire. Moi aussi, la même chose. Dans la salle de bain, mais pareil. Dans ma chambre, je rangeais ma valise. Moi, j'étais dans le petit salon au fond du couloir. Quand j'ai entendu le feu, j'ai ouvert la porte et j'ai vu quelqu'un marcher dans le couloir, dans le noir. Cette dame-là. Et vous faisiez quoi dans ce petit salon? Je pris une cigarette. Le chalet est interdit et le petit salon. Et vous, madame, avez-vous aperçu ce monsieur par la porte du petit salon? Ah bah non alors, hein. J'avais déjà bien du mal à marcher à tâtons dans le noir, j'allais pas encore me retourner pour faire l'inventaire tous les locataires. Hein. Et vous, monsieur? Comme je l'ai déjà dit, mais j'étais absent, je n'ai pas entendu le coup de feu. J'écoutais de la musique de ma chambre avec un casque. Eh bien, il ne me reste plus que vous. Entendre, madame. Écoutez, moi, au risque d'être peu original, j'étais dans ma chambre en train de ranger mes affaires dans l'armoire. Et comme ma chambre est tout de suite à côté du salon, j'ai entendu le coup de feu, je suis sortie, je suis arrivée la première, enfin, juste après cette dame-là. Bien. Donc, personne n'a rien vu et personne n'a le moindre alibi. Mis à part vous, madame. Et pourquoi pas moi? Parce que vous avez déclaré que vous
laisser votre sœur dans sa chambre. Elle n'avait donc pas le temps de sortir par la fenêtre, d'engager la conversation avec Dumont Duval, de la battre et de repartir. Alors, vous pouviez parfaitement être tranquillement installé dans le vestibule en attendant Dumont Duval pour commettre le crime. Mais ce monsieur, il m'a mis un pouvoir au moment du crime. Mais vous ne l'avez pas vu. Donc, du coup, son alibi tombe et le vôtre avec. Ah, bon, c'est pas juste ça. Vous pensez vraiment qu'une pauvre vieille femme comme ça, là, c'est plus jeune pour commettre un crime? Ouais, t'as sous-entendre des choses que j'aime pas ça du tout. Hein. Enfin, regardez là, quand même, vous l'avez dit vous-même. Il s'agit d'un crime prémédité avec des lettres de place. Ça veut dire qu'il a fallu réfléchir longuement, minutieusement. Enfin, ça comprend du tout à quel personnage. Moi, je t'en fous si ça compte pas vrai de personnage. Et comment je suis capable de commettre un crime, la lettre Pierra? Encore un mot et je t'ai la prochaine victime. Allez, écoutez pas, M. Sherlock. Ouh, trop pour toi la laine et puis je peux devenir une sérieuse killer. Moi. Bon, écoutez, mesdames, je peux vous mettre d'accord en imaginant que vous êtes complices. Aucune d'entre vous n'a le moindre alibi. Eh ben, c'est pas long comme ça, on sera guillotinés, toutes les deux ensemble. Faut que tu sois guillotiné, pour le petit gars, c'est une tête. Et on va mais arrêtez. Mais voyons déjà la peine de mort, c'est un moment qui est impoli dans ce pays. Puis calmez-vous un petit peu quand même. Asseyez-vous. Professeur, mais où étiez-vous? On vous a cherché partout. Ouais, ça, vous l'avez déjà dit. Oh, mais c'est un nouveau. Qui êtes-vous, monsieur? D'abord, je suis surpris que vous ne me connaissiez pas. Je suis le célèbre détective Sherlock Holmes. Et deuxièmement, c'est moi qui pose des questions ici. Où étiez-vous, madame, entre 18h et le moment présent? Ouais, depuis 18h, j'étais dans ma chambre. Bon, d'accord, après je suis sortie par la porte arrière parce que je voulais respirer l'air pur. Par ce temps-là. Ah ben bien sûr, par ce temps-là. Oh, vous ne savez pas, vous, que le contact avec les éléments naturels, comme l'air, la pluie et lors d'un orage, sont bénéfiques pour régénérer l'énergie de nos cellules. Et particulièrement analgétique comme ici. Ah bah, là, je confirme. Parce qu'avec Hitler Gaillard, c'est mon club de randonnée. Et ben, on a fait 3 ballons sous l'orage. C'était quoi, en chemin, il y a 2 ans de ça. Ah bah oui,
pourrait motiver davantage. Mais voyez-vous, nous avons un gros problème autrement préoccupant. Votre mort en surface 1975. Alors oui, le patron a été assassiné. Monsieur Dumont du Val a assassiné. Oui, regardez là. Et bien évidemment, vous étiez toute seule dans cette cave. Ah tiens, Jacqueline. Non, d'accord. Rien vu. Rien vu et rien entendu. Non, si. Oh, mais du coup, Eh ben, le coup de feu, là où les assassins. un coup de feu, non. De toute façon, moi, je vous dirai. Sur la route, moi, je pense qu'on n'entend pas les routes qui viennent de l'extérieur. Bon. Eh bien, maintenant que nous sommes tous là, je vais vous résumer les faits tels que j'ai établis qu'ils se sont déroulés. À 18h précis, Maxime Dumont-Duval arrive dans la voiture conduite par son chauffeur. Première question. Pourquoi a-t-il avancé d'1 heure son arrivée sans nous prévenir alors qu'il se savait menacé d'un grave danger? Point d'interrogation. Dumont-Duval descend de la voiture, avance vers la maison et porte sa valise. Ou alors non. C'est le chauffeur qui porte la valise. Jamais. Dumont Duval ne voulait jamais qu'on porte sa valise. Il disait toujours, Armand, me portez mes valises quand je serai impotent. Ce ne sera pas vous. Car si cela arrive, je serai déjà à la retraite. Vous aurez déjà pris la vôtre avant. Mais oui, parlez comme ça, Dumont Duval. Mais vous êtes bien attentive et bien informée, mademoiselle. Mais vous savez, le chauffeur du patron, c'est mon père. Ah! Ah oui, Ah! bien sûr. Ah! Je l'ignore. Allons. Je l'ignore. Bon. Donc du coup, Dumont-Duval arrive et porte sa valise. Au moment d'entrer dans la maison, il aurait été abordé par quelqu'un. Nous verrons. Le témoignage de Madame Fernande nous dit qu'il connaît son interlocuteur, qu'il le tutoie et le met au défi de tirer. L'autre tire. Paf! Une seule balle en pleine tête à bout portant, quelques centimètres à peine. Cela s'est passé dans le vestibule, les traces de sang sur les murs et la valise qui est restée, le coup. La victime fait quelques pas, vacille et vient s'effondrer là où elle se trouve en creux. L'assassin a déjà filé quand Madame Fernande parvient enfin à allumer la lumière. Eh ben, c'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Eh bien, je pense quant à moi que c'est tout à fait comme cela que l'on voudrait nous faire croire que cela s'est passé. Non, mais je vous jure pourtant pas que... Ce n'est pas votre témoignage que je remets en cause, madame, mais deux phénomènes, deux éléments ici. Il y a tout d'abord cette lettre. Cette lettre trouvée dans les bagages de votre président, qui met en cause l'un d'entre vous comme étant l'auteur des lettres de menace et de leur exécution. Ensuite, il y a sur la main de la victime des traces de poudre qui attestent que Dumont-Duval s'est servi d'une arme à feu dans les instants qui ont précédé le drame, voire même au moment du drame. Donc, soit il a tenté de s'emparer de l'arme et le coup est parti, mais le témoignage de Mme Fernande ne fait état d'aucune tentative de lutte, soit... Attendez, un suicide? Vous êtes en train de penser à un suicide? Mais l'autre personne, elle disait, t'es trop lâche, tu tireras pas. C'est pas grave. On va poursuivre, oui. Ah oui, mais Madame Fernande n'a pas vu, Madame Fernande n'a pas entendu l'autre personne, pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait vraisemblablement personne de l'autre côté du mur avec M. Dumont-Duval. Ah non, ça c'est pas possible. Le patron n'était pas du genre à parler tout seul. Hein. Oh, mais si, madame, mais si. Si son objectif était de se faire entendre par de probables témoins présents à cet instant dans le salon. Et ça mènerait à quoi, toute cette mise en scène? Ça le mènerait à déguiser son suicide en crime. Alors, permettez-moi de me mêler de votre analyse, monsieur, comment déjà?
Poirot, Sherlock Poirot. Oh ben, monsieur Poirot. Logiquement et statistiquement, il est quand même plus fréquent de voir un criminel déguiser son acte en suicide plutôt qu'un suicide maquillé en crime par son auteur. Je vous le conseille. Toutefois, et d'ailleurs, l'absence de motif irait plutôt dans votre sens. Cependant, il y a bien évidemment cette lettre. Cette lettre, je vous l'ai dit, accuse l'un d'entre vous d'être l'auteur des lettres de meurtre. Bon, mais plus que son contenu, c'est sa forme qui a retenu mon attention. On y retrouve de manière incontestable des imperfections grammaticales, des erreurs d'orthographe que j'avais déjà remarquées dans les lettres de menace. C'est donc que vous en déduisez quoi? Eh bien donc, s'il est avéré que cette lettre est bien écrite de la main de votre protégé, alors cette lettre et les lettres de menace ont un seul et même auteur, et donc Dumont Duval a inventé de toutes pièces cette histoire de lettres de menace. Mais n'importe quoi là. Vous souvenez peut-être qu'il vous a engagé pour enquêter à ce sujet? Nuance, il m'a embauché pour se servir de moi dans son stratagème. Mais on ne la fait pas à Sherlock Poirot. Moi je suis pas d'accord. Alors est-ce que je peux voir cette lettre? À cette date de l'enquête, je ne peux vous la donner. Ah bah, je voulais juste authentifier l'écriture de Maxime, enfin de monsieur Dumont Duval. Désolé. Possible. Dites-moi, monsieur Poirot, êtes-vous sûr de vos similitudes grammaticales et du fait qu'un seul auteur pour toutes ces lettres? Absolument. Bien que les lettres de menace aient été confectionnées à l'aide de coupures de cheveux, c'est impossible la vérification de l'orthographe, j'avais quand même déjà identifié des erreurs grammaticales et un sens très personnel de l'orthographe, plutôt étonnant pour quelqu'un d'aussi haut placé. Bien, je comprends bien vos déductions, monsieur Poirot. Enfin, moi, je suis certaine qu'il y avait une autre personne dans le vestibule. Un élément pour venir modifier votre théorie. Non, rien de pas précis, mais je le sens. C'est mon intuition féminine. Oh, ton intuition féminine. Je ris. Oh. Moi aussi, je ris. Moi, je ne connais que deux choses, les faits et une seule intuition, la mienne. Dumont Duval s'est donné la main. Et pour une raison encore inconnue, a cherché à faire porter le chapeau par un tiers en élaborant minutieusement le scénario d'un faux crime. Alors là, bravo, extraordinaire. Un crime a eu lieu à 18h et monsieur Poirot, il a déjà tout élucidé avant